Bob Marley vous regarde et vous parle depuis l'au-delà. Écoutez-le. La dictature coloniale de la Ouattari s'attaque à l'art et aux artistes en Côte d'Ivoire. Première partie. La Côte d'Ivoire est devenue une caricature de dictature tropicale et ne s'en cache même plus. Puis, cette dictature qui a ôté son gant de velours brandit fièrement à la face du peuple ivoirien son poing de fer. Le poing qui écrase tout, qui étrangle tout, qui assomme tout le monde sans distinction. Dans les dictatures tropicales ordinaires, comme celle de Paul Biya au Cameroun, de Bongo Ondimba au Gabon, d'Obiang en Guinée équatoriale, la parole politique est réprimée quand elle risque de déboucher sur des manifestations populaires, des révoltes ou des révolutions contre les régimes en place. Pour le reste, les artistes, les journalistes, les intellectuels racontent ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, et les potentats locaux n'en ont cure tant que les piliers sécuritaires, économiques et politiques de leur régime ne sont pas remis en question. Or, en Ouattari, la répression aveugle et indiscriminée est la règle cardinale. Les tenants du pouvoir, sachant qu'ils ont opéré un raid meurtrier contre les populations autochtones du pays, voient dans la moindre contestation une étincelle susceptible de rallumer à tout moment le feu de la vengeance. Pour Alassane Ouattara et son clan, une paix des cimetières est mieux qu'une démocratie bruyante et agissante. Voilà pourquoi il est allergique à toute critique, y compris celle émanant des artistes. Or, dans ce pays, il y a une tradition de critique artistique contre les dérives du pouvoir. Les artistes, étant la voix des sans-voix, ont toujours égratigné les gouvernants. Sous le puissant Félix Houphouët-Boigny, Alpha Blondy avait chanté « Ali Baba et les 40 voteurs » pour pasticher la phrase « Ali Baba et les 40 voleurs ». En effet, le peuple ployait sous le joug de la conjoncture économique difficile et le président Houphouët-Boigny venait de nommer un gouvernement pléthorique de 40 membres, de quoi alimenter la colère populaire. Pendant la transition militaire du général Robert Guéhi, les artistes n'ont pas fait de cadeau au Père Noël en treillis. Tikenja avait fait une chanson en 2000 intitulée « Le caméléon » et disait ceci. « Comme le caméléon sans couleur, notre caméléon est sans parole. On peut trahir une personne, mais on ne trahit pas tout un peuple. Tant qu'il n'y aura pas de justice et d'égalité, la paix ne sera qu'éphémère, car personne n'acceptera l'exclusion. » Sous Robert Guéhi, l'artiste Zouglou Soumbil a sorti en janvier 2000 son single Zambakro, dans lequel il dénonce les dérives du pouvoir militaire dirigé par le général Guéhi et personne ne lui coupa la tête. Sous le parti unique du PDCI, les artistes reggae comme Serge Kassi avec Cabrimore n'a pas peur de couteau et Ramsès de Kimon avec Uprising ou Vérité ont chanté dans notre chère Côte d'Ivoire. Aucun d'entre eux n'a été pris à partie ni même menacé. 30 ans plus tard, la Côte d'Ivoire a tellement régressé que même les chants prônant la réconciliation nationale sont l'objet de menaces vives. Hier, c'était le chanteur Bibi Philippe qui a été menacé de mort pour avoir dit à l'occasion de Miss Côte d'Ivoire sur le plateau de la RTI, chaîne de service public pour laquelle les Ivoiriens payent une redevance mensuelle, que la vie était chère, faisant allusion même au port au four dont le prix avait augmenté. Vraiment amoureux de la Côte d'Ivoire comme moi, il faut qu'on dise certaines vérités. Parce que là, il y a toutes les caméras qui sont là. Tout est devenu cher au pays. Tout est devenu cher. Au marché, ça est devenu cher. Même porc au four a augmenté. Nous, on n'est pas là, ça. Donc, les autorités, sciencez pour nous. Aujourd'hui, c'est au tour de Kérosène de se voir muselé et menacé de mort violente. Vous connaissez Chris Yapi. Il est allé au fond des choses et le fait que l'artiste Kérosène, du haut de son immense talent, ait supprimé la dernière vidéo de son opus intitulée « Réunion de famille » sur ses chaînes YouTube et tous ses médias sociaux, malgré un communiqué laconique m'a laissé dubitatif. Quelque chose visiblement clochait. Il s'agit quand même d'un artiste qui convole avec le succès au fil des hits depuis 2006, avec une sacrée organisation autour de lui. Il ne pouvait donc pas faire un tel rétropédalage sans raison valable. Chris Yapi ne s'en est pas laissé compter et est allé voir le clip.
Tenez-vous bien, j'ai découvert avec ahurissement que le fond du problème est d'ordre purement politique. Le régime du RHDP, comme au bon vieux temps de la colonisation, n'admet pas qu'un artiste, aussi talentueux soit-il, formule la moindre critique contre le dieu Alassane Ouattara. En effet, dans le cas de l'artiste Kérosène, il lui est reproché d'avoir apposé l'image de GPS, Génération et Peuple Solidaire, le mouvement politique de Guillaume Soro, dans le vidéoclip officiel de son nouvel opus. Oh sacrilège! Un insert de 3 secondes qui a déclenché la foudre sur la tête du jeune artiste. Les plus hautes autorités du RHDP l'ont menacé de terribles représailles s'il ne supprimait pas Inkenunk son clip. Dans la colonie dictatoriale de la Ouattari, un insert de 3 secondes dans un clip de 3 minutes vous condamne quasiment au tombeau. Sur le continent africain, ce genre d'archaïsme a quand même reculé. Au Gabon, on ne vous égorge pas parce que vous avez critiqué Ali Bongo Ondimba. Au Cameroun, les injures quasi quotidiennes des artistes, des intellectuels, des journalistes contre Paul Biya laissent de marbre le locataire du palais d'Etoudi. Chris Siapi regrette que le jeune Kérosène n'ait pas eu le cran suffisant pour résister aux diktats des potentats et décide, comme Baby Philippe, de faire face courageusement. En cédant ainsi, il fait le lit des idiots qui croient qu'ils ont gagné une bataille contre la liberté et le génie créateur des artistes. Il faut que les jeunes générations d'artistes sachent que si leurs devanciers avaient abdiqué face aux tentatives d'intimidation, ils n'auraient pas eu d'espace pour faire éclore leur talent. Prenons le cas et l'exemple de l'emblématique Bob Marley. Il est important de raconter cet épisode de sa vie, car les jeunes générations ne connaissent pas l'homme et l'héroïsme dont il a fait preuve durant toute sa vie d'artiste. Il a choisi de demeurer fidèle à l'art et à sa liberté artistique au péril de sa vie. La suite à ne pas rater dans la deuxième et dernière partie. Chris Siapi ne ment pas. Retrouvez Chris Siapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.